Bonjour David Bondia. Ouais. Donc des questions qui nous ont été posées par des internautes notamment. Est-ce que le tribunal Russell sur la Palestine pourrait apporter une certaine, on va dire, solution au peuple palestinien qui souffre quotidiennement? Moi je crois que oui, parce qu'on est en train de parler de la valeur juridique du tribunal. Alors c'est intéressant de différencier ce que c'est la valeur juridique et la valeur juridique obligatoire. C'est vrai que le tribunal n'aura pas, les arrêts du tribunal ou les conclusions du tribunal n'ont pas une valeur juridique obligatoire, mais ils ont une valeur juridique évidente, c'est-à-dire de ramasser tout le droit international et sympathiser les violations de l'international qu'il y a contre le peuple palestinien. Alors l'idée c'est que profiter les conclusions du tribunal Bruxelles, celui qui a eu lieu à Barcelone, celui qui aura lieu à Londres, celui qui aura lieu à New York et en Sud-Afrique, et profiter de ces conclusions pour le moment où on aura un tribunal pour y aller. On a déjà le droit et on a déjà les preuves de violations des droits de l'homme que sont en train de subir les Palestiniens. D'accord. Et en fait, c'est une question liée. Il y a certains gens qui disent, voilà, on a l'impression que le tribunal Russell, c'est le tribunal du peuple. Parce qu'en fait, il n'y a pas de décision contraignante derrière. En fait, c'est vrai qu'il y a une valeur morale, mais au-delà de la valeur morale, en fait, ça reste, on va dire, le tribunal du peuple. C'est un mot que j'ai déjà entendu dans la bouche d'un juriste en plus. Mais c'est voir aussi que peut-être c'est le tribunal du peuple et c'est le moment de pressionner les États pour qu'ils ouvrent une porte pour pouvoir avoir un tribunal qui juge et qui trouve ses responsabilités. Alors ce n'est pas seulement un tribunal moral, c'est vrai, il y a une moralité derrière, mais c'est chercher la légitimité de la victime. On a déjà la légitimité de la victime. Les Palestiniens sont les victimes des violations de droits de l'homme. Maintenant, c'est chercher la légalité de la victime. Alors, c'est un peu ouvrir les yeux à nos gouvernants et voir que contre le silence, ils doivent lutter contre ce silence. Et s'ils disent rien, ils sont aussi complices. Et il y a une responsabilité des violations de droits de l'homme qui est en train de commettre les gouvernants et l'armée de l'Israël. Et pratiquement, en fait, vous avez siégé au niveau de la session de Barcelone. Vous faisiez partie du tribunal, c'est ça, du jury? J'étais un expert qui a participé devant le jury du tribunal. D'accord. Et en fait, quels ont été le résultat de la session de Barcelone? C'est très important parce que c'était changer un peu l'argumentation qu'on avait utilisée jusqu'à maintenant. On sait déjà que l'Israël commet des graves violations de droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas le droit international, mais c'était mettre sur la table les responsabilités de l'Union européenne et des États européens sur ces violations. Alors on va voir que si l'Israël, il y a plus de 60 ans qui est en train de violer le droit international, c'est parce que les États européens sont en train de le permettre. Alors dans cette permission, il y a aussi une responsabilité des États européens. Et c'était le moment de juger les États européens pour ne rien faire ou quelquefois pour faire, parce qu'ils sont en train de vendre des armes à l'Israël, ils sont en train de signer des accords d'association avec l'Israël et ils savent, ils ne peuvent pas dire qu'il y a aucune violation parce qu'ils sont en train de dénoncer politiquement les violations. Maintenant, nous voulons que la dénonce des violations soit aussi juridique, alors qu'il y ait une implication sur cette dénonciation. Et sinon, ils doivent assumer les responsabilités et savoir qu'ils sont responsables pour permettre que des milliers de Palestiniens sont en train de vivre dans cette situation il y a une soixantaine d'années. D'accord. Et en fait, il y a une question qui en découle, c'est-à-dire quelles sont les perspectives et l'éventuelle applicabilité, je ne sais pas si on peut employer ce mot, des verdicts éventuels. En fait, quelle est cette... Il y a des choses maintenant. On a changé la stratégie avec le tribunal Russell. On voit que ça a eu son efficacité pour le Vietnam, pour l'Amérique latine. Maintenant, on voit que ce changement de stratégie est valide parce qu'il y a déjà un mouvement qui est derrière le tribunal Russell et on est en train de pressionner et mobiliser la honte chez les États. Alors maintenant, on voit qu'aucun État peut qu'on le juge devant le tribunal Russell. Et je crois qu'on peut profiter de l'applicabilité et l'effectivité des verdicts du tribunal Russell. On doit chercher le tribunal, mais on aura ce tribunal.